Le succès n'est pas simplement le produit d'un effort implacable, il nécessite une pensée stratégique et une action délibérée. Avez-vous considéré que les plus grandes réalisations du monde ne sont pas atteintes par la seule détermination? Depuis l'enfance, on nous a dit que la persistance est la seule voie vers le succès, mais est-ce l'image complète? Malgré la consultation d'innombrables heures par jour, de nombreuses personnes restent dans des circonstances familières, tandis que d'autres obtiennent des résultats remarquables avec apparemment moins d'efforts. Qu'est-ce qui crée ces disparités? La distinction se situe entre l'effort méthodique et la pensée stratégique. Ce guide explore comment transcender le travail acharné conventionnel en incorporant la créativité, l'innovation et des stratégies efficaces pour atteindre vos objectifs. Poursuivez vos aspirations, mais choisissez des chemins inexplorés. La pensée stratégique dépasse la simple persistance. Chapitre 1. Déconstruire l'erreur du travail acharné. Avez-vous demandé pourquoi la société met l'accent sur l'effort persistant? Des dictons comme travail acharné donne de doux récompenses ont été ancrés en nous depuis l'enfance, mais ce principe est-il toujours vrai? Si la main-d'œuvre incessante garantissait la prospérité, les travailleurs manuels seraient riches et les agriculteurs qui travaillent sans cesse mèneraient la vie la plus épanouissante. Lorsque l'effort ne produit pas de résultat, qu'est-ce qui manque? Considérez cette illustration, un agriculteur dévoué à travailler jour et nuit préparant leur récolte, croyant que la récolte de cette saison transformerait leur situation. Malheureusement, les schémas de précipitation perturbés, entraînant une défaillance des cultures. La question se pose, l'effort de l'agriculteur était-il insuffisant, ou autre chose manquait-il? Les composants manquants étaient une approche systématique et une stratégie appropriée. La diligence est importante, mais travailler avec une direction appropriée est plus crucial. Dans la société contemporaine, le concept de travail acharné mène souvent à des modes de vie déséquilibrés. Les heures prolongées, le travail continu, la privation de sommeil, ils sont étiquetés comme un dévouement, mais de manière réaliste, le travail acharné est surévalué car il promet l'épuisement plutôt que l'avancement. Thomas Edison a déclaré que le génie a déclaré une inspiration minimale et une transpiration maximale. Cependant, Edison lui-même a optimisé ses efforts en employant des scientifiques dans son laboratoire tout en dirigeant personnellement leurs objectifs. Il a travaillé de manière industrielle mais stratégiquement. Un adage pertinent, ceux qui atteignent des objectifs croient en la sagesse sur un simple effort. La course sans direction ne produit que de la fatigue, tandis que le choix des chemins appropriés permet d'atteindre les destinations avec un effort modéré. Observez les fourmis, malgré leur activité constante, la prise de chemins incorrects empêche d'atteindre leur destination. À l'inverse, les aigles enquêtent d'en haut et frappent précisément. Les deux exercent des efforts, mais la direction et la stratégie distinguent leurs approches. Les aisés ne travaillent pas simplement intensivement, ils exploitent les systèmes. Des chiffres comme Elon Musk, Warren Buffett et Mukesh Ambani délèguent efficacement. Si vous croyez que les jours de travail de 16 heures garantissent le succès, considérez ce scénario. Un superviseur a demandé à un ouvrier, malgré votre effort constant, pourquoi n'êtes-vous pas prospère? L'ouvrier a répondu, monsieur, parce que le travail satisfait la faim, pas l'ambition. Le superviseur est resté sans voix. Dans l'environnement d'aujourd'hui, l'état d'esprit dépasse l'effort. Une bonne planification, un travail stratégique et des relations de soutien peuvent vous positionner là où le travail acharné ne peut que seul. Lorsque quelqu'un suggère que l'effort est tout, rappelez-lui que cela fonctionne uniquement avec une direction appropriée. N'oubliez pas, le succès dépend moins de la puissance de votre travail et de la façon dont vous abordez intelligemment les défis. Chapitre 2, les coups cachés de Hustle Culture. Eisenhower, ce mantra est devenu si ancré que la génération d'aujourd'hui le considère comme essentiel. Si vous ne vous éveillez pas à 4 heures du matin pour travailler, vous êtes perçu comme vous avez pris du retard. Mais avez-vous considéré le prix réel de l'agitation perpétuelle? Voici une histoire illustrative. Ravi, un employé de l'entreprise multinationale, est toujours arrivé tôt et parti en plus. Même pendant les vacances, il a travaillé sur son ordinateur portable. Les amis le considéraient comme aspirant. Puis soudain, Ravi a connu une crise cardiaque au travail. À seulement 35 ans, les médecins ont expliqué que la privation de sommeil, le stress et les habitudes malsaines avaient compromis sa santé. Le dévouement de Ravi a inspiré beaucoup, mais l'a finalement consommé.
Cela représente le coût de Hustle Culture, cela crée l'illusion que notre valeur correspond directement aux heures de travail. Plus nous travaillons, soi-disant, plus nous devenons un succès. Mais est-ce exact? À sa notable ligne, le mouvement continu ne garantit pas d'atteindre les destinations. Parfois, trouver votre place nécessite une reddition momentanée. La culture de l'agitation dépeint le repos comme une faiblesse, mais sans récupération, la longévité devient impossible. Les preuves scientifiques démontrent clairement que le surmenage soutenu diminue la productivité. Bien que l'épuisement professionnel puisse ressembler à une terminologie contemporaine, cela sabote vraiment le bien-être mental et physique. Fait intéressant, la culture japonaise a développé le terme karoshi signifiant mort par surmenage. Considérez à quel point les normes sociales dangereuses deviennent lorsque la surexertion devient si normalisée que le vocabulaire spécifique émerge pour décrire ses conséquences mortelles. La culture de l'agitation endommage non seulement la santé physique mais aussi les relations. Les amis de l'université deviennent des souvenirs lointains, les parents aspirent à votre présence et les enfants savent principalement que votre silhouette axée sur l'ordinateur portable. Voici une vérité inconfortable. Sans équilibrer votre vie de manière proactive, votre corps finira par forcer l'équilibre par la maladie. Nous nous émergeons des réalisations d'Elon Musk et Jeff Bezos mais négliger les milliers de personnes soutenant leur vision. Tenter la réussite au niveau des super-héros ne conduit indépendamment à l'épuisement. Quelle est la solution? Hustle n'est pas intrinsèquement problématique, mais tout nécessite des limites. Établir des limites. Apprenez quand conclure le travail. N'oubliez pas que le repos n'est pas le luxe mais la nécessité. Une anecdote humoristique, quelqu'un a dit à son médecin, « Je n'ai pas le temps de me reposer ». Le médecin sourit, répondant, « Alors vous devrez prendre du temps pour la récupération de l'hôpital ». Hustle Culture encourage la poursuite des rêves, mais nous ne devons pas nous perdre pendant le voyage. Les rêves se matérialisent lorsque nous maintenons l'équilibre, nous soucions de nous-mêmes et considérons la vie comme un voyage significatif plutôt que de simplement travailler. Chapitre 3. Le paradoxe de la productivité. Nous entendons fréquemment que l'augmentation des travaux est en corrélation avec un plus grand succès, mais cela s'avère-t-il systématiquement exact? La maintenance est-elle constamment occupée et améliore-t-elle la productivité? Cette question incarne le paradoxe fondamental de la productivité fondamentale d'aujourd'hui. Considérez ceci, après avoir travaillé avec diligence tout au long de la journée, vous réalisez au coucher qu'aucun progrès significatif ne s'est produit. D'une manière ou d'une autre, l'activité s'est transformée en mouvement dénué de sens. Cela représente la nature complexe de la productivité. Dans l'environnement d'aujourd'hui, l'accent passe l'accent du volume à l'intelligence dans l'approche de travail. La qualité remplace la quantité dans l'achèvement des tâches. Un fondateur de start-up a fait remarquer un jour, malgré le travail en continu, la réflexion du soir n'a révélé aucune réalisation significative. Cette question universelle émerge, si nous travaillons, pourquoi les résultats ne sont-ils pas visibles? L'explication simple, méthodologie de travail incorrecte. Souvent, nous devenons absorbés par les tâches triviales, perdant de vue les objectifs primaires. La course continue sans cesse, mais la destination reste obscurcie. Une histoire humoristique implique que quelqu'un modifie à plusieurs reprises son itinéraire tout en quittant la maison. Leur esprit suggérait constamment de meilleures alternatives, mais finalement ils sont revenus sur leur chemin d'origine. Cela illustre à quel point la direction rend les efforts infructueux. Les professionnels modernes font la distinction entre les tâches basées sur les obligations, doivent faire, et les tâches basées sur des objectifs, veulent faire. Le premier représente les attentes des autres, tandis que le second fait avancer les objectifs personnels. Se concentrer exclusivement sur les obligations nous occupe sans améliorer la productivité. Se demander si les activités augmentent ou diminuent votre efficacité. La productivité implique non seulement du temps pour gagner du temps, mais de l'utiliser délibérément. Investissez-vous dans des activités alignées sur vos objectifs? Sinon, dans quelle mesure vos efforts sont-ils bénéfiques? Pour l'illustration, si vous effectuez à plusieurs reprises des tâches identiques de temps en temps, pensez à la délégation ou à l'automatisation. Le travail stratégique privilégie les activités les plus importantes à vos objectifs. Alors que le temps reste inestimable, la compréhension de son utilisation appropriée est le plus importante. Dépensez-le sur des questions vraiment importantes.
La solution de paradoxe de productivité, travailler stratégiquement plutôt que de rester simplement occupé. L'effort accru n'améliore pas nécessairement la productivité. Ce n'est qu'en travaillant de manière appropriée, avec une méthodologie, une direction et un objectif correct, vous subiriez un véritable succès et une véritable productivité. Tout le monde travaille, mais l'approche stratégique crée une différenciation. Chapitre 4, levier de la puissance transformatrice de l'effet. Avez-vous observé des individus accomplissant 24 heures que les autres ne peuvent pas réaliser en semaine? Pas aussi des capacités surnaturelles? Non, ils comprennent l'effet de levier, utilisent des ressources et des stratégies appropriées pour générer des résultats substantiels avec un minimum d'effort. Considérez ce scénario, un fermier a irrigué manuellement les champs quotidiennement en transportant l'eau d'une rivière voisine, nécessitant des heures d'efforts intenses. Un jour, il a remarqué que son voisin avait installé un système d'irrigation livrant automatiquement de l'eau dans toute sa propriété. Alors que le premier fermier s'est épuisé pendant des heures de travail, son voisin a obtenu des résultats identiques en activant un mécanisme simple. Cela démontre l'impact de l'effet de levier. Dans des contextes contemporains, l'effet de levier s'étend au-delà des machines ou de la technologie, il englobe une utilisation appropriée du temps, des capacités et des ressources. Poétiquement exprimée, la véritable efficacité du travail acharné émerge lorsque l'intelligence se combine avec l'effort. Considérez pourquoi un travail identique rend certains riches tandis que d'autres restent pauvres, levier de temps. Par exemple, un auteur écrit des livres, tandis qu'un autre crée des livres audio, des ateliers et des courses en ligne aux côtés des œuvres littéraires. Les deux démontrent l'engagement, mais ces derniers emploient un effet de levier parallèlement à l'effort. Warren Buffett a judicieusement noté, sans découvrir la génération de revenus pendant le sommeil, vous travaillerez perpétuellement. Fait intéressant, les individus les plus riches du monde renforcent la fortune en tirant parti du temps et des talents des autres. Levier signifie utiliser les compétences et les efforts des autres pour atteindre les objectifs, pas par l'exploitation, mais en se concentrant sur les forces. Avec les équipes, la technologie et les approches appropriées, les tâches apparemment impossibles deviennent réalisables. Une blague des bois, deux individus hachés d'arbres. L'un d'eux a dit, « Je coupe depuis le matin ». L'autre a répondu, « J'aiguise ma hache toutes les heures. » Qui produira plus de bois? Le levier 30 de la simple productivité, il représente un travail intelligent. Partagez vos talents avec les autres. Automatisez les tâches répétitives. Appliquez le principe de Pareto. 80% des résultats découlent de 20% des efforts. Identifiez 16 activités cruciales de 20% et tirez parti d'eux. En fin de compte, les individus ne peuvent pas tout accomplir indépendamment. Ceux qui tentaient d'autosuffisance complète deviennent épuisés, tandis que ceux qui collaborent avec d'autres créent des impacts historiques. Reconnaissez le potentiel de l'effet de levier, il simplifie non seulement la vie mais vous élève à des hauteurs inimaginables. Chapitre 5, Gestion du temps de maîtrise. Comprendre la valeur du temps, il représente un trésor inestimable. Vivre de manière appropriée constitue le but de la vie. Pensez-vous que 24 heures s'avèrent insuffisantes? L'accumulation de travail, les délais non satisfaits et les responsabilités personnelles mettent en évidence les carences de gestion du temps. Cependant, le problème n'est pas un temps de rareté mais une mauvaise utilisation. Ce chapitre explore l'organisation du temps pour créer des vies structurées et réussies. La gestion du temps commence par l'établissement prioritaire. Les tâches quotidiennes abondent, mais sont toutes tout aussi importantes. Le principe de Pareto, règle 80-20, suggère que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Imaginez vous concentrer exclusivement sur ces activités percutant de 20%. Comment une productivité pourrait-elle considérablement augmenter? Effectuer chaque tâche n'est pas essentiel, prioriser les questions importantes représente une véritable réussite. Pensez au blocage du temps, une technique préassignant chaque heure quotidienne, morning for learning, après-midi pour les responsabilités professionnelles, soir pour l'engagement familial. La désignation de périodes spécifiques pour les activités organise des jours et améliore l'attention. La planification est-elle suffisante? La procrastination, l'habitude de reporter les tâches, rappelle le plus grand adversaire du temps. Nous différons souvent les activités jusqu'à demain qui n'arrivent jamais. Combattez cela à travers la règle de 2 minutes, terminez immédiatement toute tâche nécessitant moins de 2 minutes.
Cette simple habitude améliore considérablement la productivité. Un autre aspect vital, minimiser les distractions numériques. Nous reconnaissons rarement le temps consommé par les médias sociaux, les notifications et les emails inutiles. Pour une utilisation optimale du temps, considérez les pauses numériques. Explorez la technique de Pomodoro. 25 minutes de focus complète suivi des pauses de 5 minutes. De plus, l'examen quotidien et la planification hebdomadaire renforcent les stratégies de gestion du temps. Concluez chaque jour en évaluant les réalisations et en identifiant les opportunités d'amélioration. Apprenez à contrôler le rythme du temps. Découvrez chaque instant selon la préférence personnelle. Surtout, la gestion du temps transcende la simple productivité, elle englobe l'équilibre des aspects de la vie. La création d'équilibre travail-vie s'avère tout aussi importante. Parallèlement au dévouement professionnel, allouant du temps à la famille, aux amis et aux interpersonnels, TS améliore la paix mentale et le bonheur. En fin de compte, la gestion du temps représente une compétence essentielle. Ce n'est pas seulement l'habitude mais la voie vers une vie réussie. Lorsque vous maîtrisez la gestion du temps, le succès suit naturellement. Ceux qui valorisent le temps réalisent leurs aspirations. Chapitre 6, Travail intelligent vs travail acharné. Nous avons toujours entendu que la diligence garantit le succès, mais est-ce vraiment exact? L'effort constant garantit-il à atteindre des objectifs, ou des situations surviennent-elles ou un effort substantiel donne-t-il des résultats décevants? Cela représente le débat de travail intelligent contre dur préoccupant actuellement de nombreux esprits. Le travail acharné suit les modèles traditionnels, l'effort continue de l'aube jusqu'au crépuscule. Inversement, le travail intelligent maximise les résultats tout en minimisant les entrées. Comprendre la méthodologie du travail acharné produit des résultats appropriés. Considérez ce récit, un agriculteur a inlassablement travaillé ses champs. Il a labouré, irrigué et planté, mais récolte les a tant déçus. Consultant un ami, il a demandé si son approche était efficace. L'agriculteur a admis avoir suivi des méthodes ancestrales sans déviation. Son ami a expliqué que le succès nécessite de combiner la diligence avec l'intelligence. L'agriculteur a maintenu son éthique de travail mais a adopté des approches contemporaines, considérant les conditions météorologiques, la composition du sol et les techniques d'irrigation efficaces. Cette saison a produit sa meilleure récolte. Cela illustre que sans méthodologie appropriée, le travail acharné manque des cibles. Le travail intelligent émerge lors de l'application des efforts correctement et stratégiquement. Parfois, changer les approches accélère à atteindre des destinations. Alors que le temps équivaut à l'argent, le temps correctement investi s'avère encore plus précieux. Une distinction importante, le travail acharné tente de terminer les tâches grâce à un investissement en temps prolongé, tandis que le travail intelligent réalise plus efficacement tout en maintenant une qualité supérieure. Une anecdote humoristique, deux individus ont traversé une rivière en bateau. L'un a ramené en continu tandis que l'autre appréciait simplement le voyage. Finalement épuisé, la première a fait remarquer, le travail acharné s'avère vraiment inefficace. Le second a répondu, je m'amuse. Vous avez de la force, j'ai de la technique. Cela enseigne que l'effort se révèle insuffisant, une application appropriée de l'effort crée une différence. Le travail intelligent n'implique pas d'éviter la diligence mais d'utiliser efficacement l'effort. Travailler intelligemment réalise plus dans les délais compressés. N'exercez pas seulement de l'énergie, le déploie stratégiquement. Dans le monde conscient du temps d'aujourd'hui, le travail intelligent complète idéalement le travail acharné. Les approches traditionnelles consomment du temps et de l'énergie, tandis que le travail intelligent préserve les deux tout en se concentrant sur les tâches prioritaires. Conclusion, tout en se sentant enclin à travailler plus dur, rappelez-vous que la diligence est importante, mais l'application de l'effort est plus important. Pouvez-vous travailler avec diligence dans la bonne direction? Tout le monde démontre des efforts, mais les travailleurs stratégiques l'emportent. Chapitre 7, Rôle de la créativité et de l'innovation. Qu'est-ce qui représente le plus grand avantage d'aujourd'hui? Est-ce une diligence, une stratégie ou quelque chose d'autre qui facilite la réussite? La créativité et l'innovation représentent deux éléments aidant tout le monde à atteindre les objectifs aujourd'hui, mais qu'est-ce qui constitue son sens réel? La créativité représente-t-elle simplement le recadrage des idées et l'innovation introduit-elle simplement de nouveaux concepts? Explorons cela soigneusement. Initialement,
la créativité transcende une simple expression le design artistique. La créativité signifie consulter les problèmes sous des perspectives fraîches. Il représente la capacité à la recherche de nouvelles idées en s'écartant de la pensée conventionnelle pour résoudre les défis. Par exemple, rendre le contenu terne attrayant nécessite non seulement des informations changeantes mais la présentant distinctement. Cela représente l'essence de la créativité. Transformer la pensée et la réalité se transforment en conséquence. De nouvelles voies émergent automatiquement. Pendant ce temps, l'innovation convertit les idées en résultats tangibles et bénéfiques. Une personne a dit une fois à son ami, « J'ai conçu une idée transformant tout ». L'ami a demandé, « Excellent, mais pourquoi s'arrêter à conception? L'implémente-t-il » Cela distingue la créativité de l'innovation, l'ancienne conceptualise tandis que ce dernier s'implémente. Lorsque vous discutez de la créativité et de l'innovation, la compréhension de leur indispensabilité pour le succès technologique, scientifique ou commercial s'avère essentielle. Considérez, sans reconnaître les limitations traditionnelles des téléphones mobiles avant de développer des smartphones, habiterions-nous cette époque technologique? Cette pensée, se manifestant par l'innovation, a tout révolutionné. L'innovation libère. Ce concept transforme les principes fondamentaux. L'importance de la créativité s'étend au-delà de la création de nouveautés. Il améliore également les habitudes établies et les systèmes opérationnels. L'adoption quotidienne de méthodologies identiques assure des résultats identiques. La créativité se demande si des approches alternatives existent, tandis que l'innovation met en œuvre ces approches. Aujourd'hui, la combinaison appropriée de créativité et innovation s'avère vitale pour le succès de toute entreprise. Des start-ups émergentes aux entreprises établies, sans nouvel engagement de réflexion et de développement, l'obsolescence suit. Les approches traditionnelles ne subissent plus de progrès. Cela explique pourquoi même les entreprises mineures recherchent l'innovation et l'avancement grâce à de nouvelles perspectives. Pensez de manière innovante, agissez distinctement, démontrez votre approche. Parfois, la créativité et l'innovation nécessitent une prise de risque. Ces risques impliquent une défaillance et des défis potentiels, mais sans faire face à l'incertitude, comment la découverte se produira-t-elle? Imaginez si Thomas Edison abandonnait le développement électrique craignant l'échec, un éclairage électrique existe-t-il aujourd'hui? Cette passion et cette pensée renforcent la créativité et l'innovation. Actuellement, chaque figure mondiale de premier plan représente l'innovation inégalée. 16 individus intègrent non seulement la créativité mais possèdent du courage faisant progresser leur réflexion à l'innovation. Par conséquent, ils résolvent tout défi. Ceux qui envisagent sans progression ne découvrent jamais de nouvelles directions. Pouvons-nous intégrer la créativité et l'innovation dans nos vies? Absolument. Nous avons simplement besoin de comprendre leurs valeurs authentiques. Une fois restreintes nos perspectives, nous y parviendrons. Le maintien de l'espoir et la recherche de nouvelles approches assurent le succès n'importe où. Une nouvelle réflexion génère de nouvelles opportunités. Delhi apporte de nouvelles possibilités de satisfaction. Essentiellement, la créativité et l'innovation représentent des forces fondamentales transformant notre monde, nous apprenant que la transformation personnelle nécessite une réflexion nouvelle et une intégration de styles de vie. Chapitre 8, redéfinir le succès. Qu'est-ce qui constitue le succès? Cette question semble simple mais possède une profondeur profonde. La plupart voient le succès à travers des objectifs identiques, carrière prestigieuse, résidence luxueuse, véhicule et prospérité financière. Mais cela représente-t-il véritablement le succès? Peut-être pas. Le sens authentique du succès varie individuellement. Une anecdote éclairante, un homme d'affaires prospère a rencontré un humble pêcheur. L'homme d'affaires a conseillé, attraper plus de poissons pour augmenter les bénéfices. Acheter éventuellement des navires plus grands, établissant finalement une entreprise. Le pêcheur a demandé, qu'est-ce qui suit? L'homme d'affaires a répondu, puis à la retraite confortablement. Le pêcheur sourit, je vis déjà confortablement. Ce récit démontre la nature individualisée du succès. Ne suivez pas aveuglément des chemins conventionnels, établir des objectifs personnels. La société contemporaine définit souvent le succès à travers des normes externes. Si les voisins acquièrent des véhicules de luxe, nous nous sentons obligés de la même manière. Si les médias sociaux affichent les vacances des autres, nous éprouvons la pression de les faire correspondre. Cependant,
Cette poursuite sacrifie le bonheur et l'identité authentique. Redéfinir le succès signifie remettre en question de véritables désirs. Une illustration humoristique, quelqu'un a déploré un possédant tout sauf le bonheur. Un autre a suggéré d'acheter le bonheur. Le premier a répondu, le bonheur n'est pas disponible dans le commerce. La vérité, le succès transcende les biens matériels, il englobe les moments qui apportent de la joie. Si passer des heures de bureau sans fin empêche de profiter des soirées familiales, cela constitue-t-il un succès? Comprenez-vous, reconnaissez votre essence. La réalité dépasse les frontières ambitieuses. Actuellement, le bien-être mental et le contentement représentent des mesures de succès révisées. Beaucoup reconnaissent une importance financière mais reconnaissent les limites de l'argent. Même les plus riches reconnaissent le véritable succès apporte la paix et la satisfaction interne. Une autre histoire éclairante, un jeune a demandé à Bouddha sur le succès. Bouddha a indiqué un arbre, expliquant, cet arbre pousse quotidiennement mais reste humble malgré sa taille. Il fournit de l'ombre et de la nourriture tout en maintenant l'humilité. Cela représente un succès authentique. Considérez, si le succès ne représentait que la richesse et la reconnaissance, tous les individus riches ne ressentiraient-ils pas le bonheur? Comme cela s'avère faux, la définition du succès évolue. L'équilibre se déplace vers le bonheur et l'impact positif. Ne poursuivez pas la richesse, voire le contentement. Redéfinir le succès signifie comprendre le véritable objectif de la vie. Est-ce un pressing que d'autres ont maintenir le bonheur personnel? Le succès varie individuellement. Pour certains, cela signifie du temps en famille, pour d'autres, poursuivre un travail passionné. En fin de compte, le succès représente un voyage interne plutôt qu'une acquisition externe. Lorsque vous suivez votre cœur, vous définissez le succès personnel. Redéfinir le succès en fonction des préférences personnelles. Rêve de manière expansive mais maintient la légèreté mentale. Chapitre 9. Future of Work, Automation et délégation. Le paysage futur du travail, méthodologie de travail de transformation de l'automatisation et de la délégation. Lorsque les individus ont travaillé dans le travail largement, un travail identique nécessite désormais des minutes grâce à la technologie et l'automatisation. La question contemporaine, travaillons-nous intelligemment ou suivons-nous des modèles obsolètes? Imaginez effectuer quotidiennement des tâches monotones identiques, un résultat de satisfaction? Probablement pas. Cependant, si les machines ou les logiciels gèrent ces responsabilités pendant que vous vous engagez de manière créative, une amélioration ne se produit-elle pas? La valeur du temps devient apparente lors de l'intégration des machines dans le flux de travail. Considérez un propriétaire de petite entreprise qui automatise les responsabilités comptables. Auparavant, les feuilles de calcul Excel ont consommé des heures, maintenant, les clics uniques accomplissent des tâches identiques en quelques minutes. Ce temps récupéré se concentre sur de nouveaux projets. Son investissement technologique a doublé le volume commercial. La technologie permet de concentrer le temps et l'énergie sur des questions vraiment importantes. L'automatisation transcende le temps de temps. Il libère la capacité mentale d'innovation et de créativité. Simplifier les responsabilités grâce à une assistance technologique. Cependant, l'automatisation à elle seule s'avère insuffisante. La gestion personnelle de chaque tâche reste impossible. Cela nécessite de comprendre l'art de la délégation. Considérez le capitaine de l'équipe, le capitaine livre-t-il personnellement chaque balle? Faire chaque prise? Non. Ils identifient les forces des membres de l'équipe et attribuent des responsabilités en conséquence. Le succès émerge de la collaboration d'équipe. Un coach d'affaires a fait remarquer, tenter une autosuffisance complète ne mène nulle part. Cependant, la délégation des tâches appropriées garantit le succès. La délégation signifie faire confiance plutôt que de tout contrôler personnellement. Un scénario humoristique, un superviseur a demandé à leur employé, effectuer des tâches me fournissant réconfort. L'employé a répondu, comprendre, désormais, je deviendrai aussi superviseur. L'automatisation et la délégation transcendent la commodité, ils offrent des opportunités de leadership. Un leadership efficace reconnaît les capacités des autres et les dirige de manière appropriée. Les futurs individus qui réussissent comprendront l'automatisation et le pouvoir de la délégation. La technologie aide plutôt que de menacer. Cela nous rappelle que le temps représente notre atout le plus précieux, méritant des investissements dans des activités significatives.
Réduisez la charge de travail, libérez la réflexion. En fin de compte, l'avenir du travail consiste à utiliser la technologie et les équipes de confiance. Mettez en œuvre cela tout en se concentrant sur les éléments représentant vraiment l'essence du succès. Autorisez les machines à gérer les tâches pendant que vous investissez du temps à réaliser des aspirations. Chapitre 10. Redéfinir le succès. Qu'est-ce qui constitue le succès? Cette enquête apparemment simple abrite de profondes implications. La plupart perçoivent le succès à travers des lentilles conventionnelles, carrières distinguées, résidences impressionnantes, véhicules de luxe et finances substantielles. Mais cela représente-t-il véritablement le succès? Peut-être pas. Le sens authentique du succès varie individuellement. Considérez ce récit. Un homme d'affaires prospère a conseillé un humble pêcheur, attraper plus de poissons pour augmenter les revenus, finir par acheter des navires plus grands et finalement établir une entreprise. Le pêcheur a demandé, « Qu'est-ce qui suit ?» L'homme d'affaires a répondu, « Puis à la retraite confortablement. » Le pêcheur a répondu, « Je vis déjà confortablement. » Cette histoire démontre la définition individualisée du succès. Ne suivez pas simplement les chemins conventionnels, établir des objectifs personnels. La société contemporaine définit souvent le succès à travers des normes externes. Si les voisins acquièrent des véhicules de luxe, nous nous sentons obligés de la même manière. Si les médias sociaux affichent les vacances des autres, nous éprouvons la pression de les faire correspondre. Cependant, cette poursuite sacrifie le bonheur et l'identité authentique. Redéfinir le succès signifie remettre en question de véritables désirs. Une illustration humoristique. Quelqu'un a déploré un possédant tout sauf le bonheur. Un autre a suggéré d'acheter le bonheur. Le premier a répondu, le bonheur n'est pas disponible dans le commerce. La vérité, le succès transcende les biens matériels, il englobe les moments qui apportent de la joie. Si passer des heures de bureau sans fin empêche de profiter des soirées familiales, faites qui constitue le succès? Comprenez-vous, reconnaissez votre essence. La réalité dépasse les frontières ambitieuses. Actuellement, le bien-être mental et le contentement représentent des mesures de succès révisées. Beaucoup reconnaissent une importance financière mais reconnaissent les limites de l'argent. Même les plus riches reconnaissent le véritable succès apporte la paix et la satisfaction interne. Une autre histoire éclairante, un jeune a demandé à Bouddha sur le succès. Bouddha a indiqué un arbre, expliquant, cet arbre pousse quotidiennement mais reste humble malgré sa taille. Il fournit de l'ombre et de la nourriture tout en maintenant l'humilité. Cela représente un succès authentique. Considérez, si le succès ne représentait que la richesse et la reconnaissance, tous les individus riches ne ressentiraient-ils pas le bonheur? Comme cela s'avère faux, la définition du succès évolue. L'équilibre se déplace vers le bonheur et l'impact positif. Ne poursuivez pas la richesse, voire le contentement. Redéfinir le succès signifie comprendre le véritable objectif de la vie. Est-ce que cela impressionne les autres ou maintient le bonheur personnel? Le succès varie individuellement. Pour certains, cela signifie du temps en famille, pour d'autres, poursuivre un travail passionné. En fin de compte, le succès représente un voyage interne plutôt qu'une acquisition externe. Lorsque vous suivez votre cœur, vous définissez le succès personnel. Redéfinir le succès en fonction des préférences personnelles. Rêve de manière expansive mais maintient la légèreté mentale.